Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tous mes books. Alors le book, c'est quelque chose qui est assez délicat, enfin dans la définition et dans la représentation, parce que quand on dit un book photo par exemple, c'est toutes les photos, mais quand c'est quelque chose pour la mode, c'est assez vague on va dire, parce que il faut qu'on puisse mettre en avant nos créations, mais en même temps il y a un univers, il n'y a pas forcément une façon de faire précise. Enfin bon, moi je sais que j'avais énormément de mal avec la notion de book en me disant mais qu'est-ce que je mets dedans, comment je le représente, comment je le donne vie, comment je me démarque des autres. Et j'ai eu besoin d'en faire pour quelques formations auxquelles j'avais postulé dans la couture. Il fallait que je fasse des books pour montrer ce que j'étais capable de faire. Et quand je les ai fait, c'était vraiment au tout début de ma couture, donc j'avais pas forcément beaucoup de vêtements, beaucoup de choses, mais donc voilà. Je suis retombée dessus, je cherchais tout à fait autre chose, je suis retombée dessus, je me suis dit que ça serait une bonne occasion de les regarder ensemble. Je les ai pas regardés, vraiment ça sera brut là quand je vais vous les montrer. À savoir que en fait j'ai un dossier, celui-là c'était le tout premier book que j'avais fait. Ensuite celui-là c'est le deuxième et ensuite j'avais commencé quelque chose ici de différent où j'avais voulu créer totalement un univers. Donc c'est vraiment le dernier, donc on va pouvoir en plus noter l'évolution. Donc le premier book que je vais vous montrer, en fait c'était pour une école. Je vois que j'ai énormément de choses. C'était en fait pour postuler, enfin c'est pas pour une école, c'était pour une licence pro qui se situait dans une école à Marne-la-Vallée en couture et où il fallait envoyer parce que c'était sur dossier, donc il fallait envoyer un book et en fait c'était assez strict, il fallait que ça soit au format papier et que ça fasse un certain nombre de pages, enfin voilà. Donc ce que j'avais fait, c'est que je l'avais fait moi d'abord un espèce de montage comme ça sur un papier cartonné et ensuite ça avait été imprimé, je vois que j'en ai plein là, ça avait été imprimé en fait sur feuille comme ça pour l'envoyer. Et ici je pense que c'est le brouillon, ouais là je pense que c'est tout ce que j'ai utilisé, enfin toutes mes rushs. Et avec ici des pièces que j'avais découpées pour écrire en fait le mot book. Donc voilà c'est ça, j'ai le B, O donc en x2 et le K, et c'était en fait j'avais découpé je crois dans de la feutrine et j'avais collé ensuite sur la première page pour rendre ça plus vivant. Je sais pas trop comment faire là, je regarde un peu ce que j'ai. En fait là je pense que c'est tout le dossier avec tout ce dont j'ai eu besoin, parce qu'en fait j'avais essayé de raconter une histoire, je me souviens, donc je vais vous montrer déjà le prototype, ça sera plus simple. Donc là en fait à l'époque je faisais plein de petites peluches, des petites poupées, et c'est ce par quoi j'avais commencé, et ça c'était une poupée géante. Donc là j'avais dessiné un espèce de canapé pour essayer de montrer la taille. En plus ça sort très mal, hein, c'était pas super bien imprimé, et en fait ça c'est une peluche lama que j'avais fait pour ma sœur, et le but c'est que c'était elle qui devait raconter un peu l'histoire du book. Je vois qu'il y a des post-it et tout. Donc là en gros il y a écrit septembre 2010, donc c'est quand j'ai commencé réellement la couture. C'est ainsi que tout commence, la famille s'agrandit de ces jolies poupées. Donc là c'est les toutes premières poupées que j'ai faites, et la poupée géante. Ensuite on est sur une double page comme ceci avec des espèces de petites puces, ce que moi j'appelais des puces. Donc là avec une bulle qui dirait blablabla, là c'est des espèces de petites boules rondes avec des yeux. Date, donc là il fallait que je note la date. S'ensuit une post-it, j'arrive même plus à relever le post-it. S'ensuit une invasion de petites puces, toutes plus chippy les unes que les autres. Et là du coup les puces, et là j'ai mis faire le miroir moins haut. Donc ça je pense que c'était censé être un miroir, donc pour avoir le devant et le dos, parce que c'était une petite puce bleue devant et derrière qui avait le drapeau de l'Angleterre. Donc voilà, faire le miroir moins haut. Ici, là c'est toutes les peluches en fait que j'avais pu faire. Bon je vous montre comme ça mais je pense qu'on le verra mieux après. Donc double page avec les peluches. Ici c'est les déguisements, bienvenue au défilé de notre nouvelle collection 2011. Donc là je pense que je voulais faire comme un tapis, enfin un présentoir, un podium, on dit un podium d'ailleurs. Et il y a marqué photo sans smiley, Violaine en entier, etc. Donc ça c'était pour les personnes pour qui j'avais fait, parce que sur mon blog en fait j'avais un blog au tout début, du commencement de Juju Plush c'était un blog. Et donc je mettais des smileys pour cacher la tête des gens. Donc j'avais dit que pour le blog, pour le book, il faudrait que je les mette sans. La machine à réparation de Juju Plush, été 2012. Attention, voici les coulisses de l'atelier, c'est top secret. Donc là, c'était des peluches, enfin des objets, comment ils étaient avant et comment ils sont ressortis après. Donc là, c'est le doudou que j'avais réparé et des jeans en fait que j'avais personnalisés. Donc là, il y a marqué prendre photo des jeans en entier, 2 jeans pour l'interrogation et résultat en plus petit.
Là, c'est des créations originales. Et voici ce que vous ne verrez jamais ailleurs. Donc, c'était des choses que j'avais réalisées moi. Je vous le dirai plus en détail quand on verra plus les photos. Et ensuite, les pochettes. Donc là, c'était un arbre de Noël. Noël 2012. Quoi de mieux que des pochettes surprises personnalisées. Donc, j'avais fait des petites pochettes, en fait, pour un peu tout le monde. Donc là, c'était pour mettre des stylos. Et en fait, c'était le système de quand on soulève, on voit l'intérieur à chaque fois, en fait, des pochettes. Et pour finir, projet en cours 2013, projet en préparation, une jolie tenue d'Alsacienne. Elle n'a jamais évolué depuis, ça j'ai jamais continué, il faudrait que je m'y remette, ça serait un très beau projet à faire. Et ensuite j'ai imprimé, alors j'ai pas la version finale, j'ai imprimé, je vois que j'ai certaines... j'ai une télé, voilà. Je pense qu'après j'avais fait un collage. Là je pense que c'était un test pour faire l'effet un peu de miroir en fait sur la page où je vous ai dit là qu'il fallait faire le miroir. Là j'ai tout en schématisé, les dessins en fait des feuilles. Ah, j'ai la version en fait scannée, alors attendez. Alors là j'ai donc la première page, donc c'était les poupées. Donc là on voit un peu mieux, donc là en fait j'ai vraiment mis le schéma d'une télé comme si en fait la poupée qui est là regardait ici. Alors ça c'est vraiment le vrai canapé qu'on avait, j'ai pas fait de montage vidéo. Mais j'ai fait un montage pour ça, alors ça se voit que c'est un montage. Bon, après, c'était histoire de mettre en scène, mais donc voilà, c'était la grosse poupée pour qu'on se rende compte de la taille, qui regarde les petites poupées à la télé, et donc ce petit lama qui parle, et donc c'est écrit exactement ce que je vous avais dit, la famille s'agrandit, etc. Et voilà, donc sur un fond jaune. Je sais pas si le fond je l'avais gardé ou pas, je me souviens pas. Ensuite, c'était l'histoire des petites puces. Alors, pour les puces, donc là, j'ai la double page comme j'avais précédemment. Franchement, j'ai un peu honte de me dire que j'ai envoyé ça à une école, mais bon, écoutez. Ensuite, il y avait donc la machine à réparation. Donc là, c'était une... Par contre, c'est vraiment scanné. Je pense que j'avais vraiment, vous voyez, découpé dans du papier, fait des effets avec du papier alu et tout. Je sais pas si c'est cette version-là que j'ai... Je sais pas, je l'ai pas. Peut-être qu'elle est derrière, je ne sais pas. Ça, c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé, que je voudrais refaire, mais j'ai pas encore assez de t-shirts. C'est un peu comme les couvertures au mille vœux. C'est juste que j'avais gardé, moi, plein de t-shirts que je voulais pas jeter, de ma période un peu gothique, que je voulais pas jeter, mais que je portais plus. Et du coup, j'ai découpé, j'ai fait comme un patchwork en fait, et j'en ai fait une couverture que j'ai doublée. Ensuite, pour ce qui est des déguisements, voilà, donc là j'avais fait la version sans smiley et voilà. Ensuite, on arrive au niveau des peluches. Donc pareil, c'était une double page. Hop. Donc voici, ça allait ensemble. Là, ensuite, c'était une page avec toutes les petites pochettes. Donc je sais pas, c'était, je pense... pour pouvoir les découper et les coller en fait ensuite comme j'avais fait en fait sur ma version en carton sur cette espèce d'arbre de Noël, pareil réalisé en feutrine et donc photocopié après. Et je pense que je voulais vraiment garder le côté où ça se soulevait et donc les différentes pochettes pour voir l'intérieur. Projet en cours donc qui était mieux réalisé parce que du coup j'ai mis le résultat final et ça je l'ai quand même mis sur mon mannequin pour qu'on se rende compte et avec ma petite carte finale. Ça c'est une très très vieille carte donc ouais, elle ressemble plus du tout à ça, ma carte maintenant. Bon, je n'ai pas été prise. Je pense que c'est peut-être à cause du book, je sais pas. C'est pas grave, je me suis débrouillée autrement. Et donc voilà le tout premier book, à quoi il ressemblait. Et on sentait que je tâtonnais. Et je pense que je suis partie trop... Ça faisait trop enfantin. Clairement, ça faisait trop enfantin. J'ai cherché trop de choses. Enfin bon... Je comprends, mais je comprends que je n'ai pas été prise pour ça. Le deuxième, donc là, déjà, on retrouve... le côté rose de Juju Pluche. Avec, du coup, il y avait un petit trou ici, c'était parfait. J'ai mis ma carte de visite qui ne ressemble plus du tout à ça non plus. Elle a bien changé ma carte de visite depuis. Et en fait, là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais donc des vraies photos. Et avec la matière que j'avais utilisée. Donc ça, je trouve ça déjà plus intelligent. Voilà, donc là, vous avez la robe rouge. Donc ça, c'était une très belle pièce qui m'a mis énormément de temps parce que j'avais fait tout l'ourlet à la main. Il y a beaucoup d'ourlet. Porté par ma sœur et donc voilà, on se retrouve, voilà, enfin voilà, une grande photo pour qu'on voit bien et les détails en plus petit, donc j'ai gardé ce principe là pour tout. Donc là c'était, comme ça se tourne, ça va être pratique. Là c'était pour une robe que j'avais dessinée moi-même, donc là j'ai mis les deux matières que j'avais utilisées avec une photo de moi avec le miroir pour qu'on voit derrière comment c'est et les détails après en plus bas. Ici, c'était la robe qu'on pouvait utiliser de plusieurs façons, que je vous ai mis dans une vidéo de Nouvel An. Pareil, donc avec la matière ici, la soie qu'on pouvait toucher, et donc des photos. Je suis super aimable sur les photos, ça fait plaisir. J'avais cousu en fait, que j'avais cousu 2 pages par 2 pages forcément. Comme je faisais un trou et que je laissais une matière, derrière, il fallait bien que je comble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu à chaque fois 2 pages entre elles, donc ça a été cousu à la machine. Mais je vois que les traits sont pas forcément très droits, mais bon. Ici, c'est une robe que j'avais réalisée pour ma maman. Donc pareil, avec la matière qu'on peut toucher ici. J'avais réalisé aussi un gros nœud pour aller avec.
une autre robe. Vraiment, je le trouve pas trop mal fait ce book là. Ça c'est pour ma célèbre robe Grace Kelly, donc pareil que vous pouvez toucher et tout. Pareil, je suis encore très aimable sur les photos, mais j'en ai réalisé d'autres depuis qui sont plus jolies que Zoé a réalisé qui sont plus jolies. Là, c'était pour une jupe en tartan. Ici, c'est pour une jupe, donc pareil, j'avais fait un effort, j'avais fait en extérieur, c'est la boucle là. Ma jupe, du coup, en jean avec toute une partie collée ici. Là, c'était un modèle que j'ai beaucoup réalisé, donc pareil, de nouveau avec le tissu en coton pour ma sœur, du coup, donc pareil, avec un espèce de jeu ici au niveau des miroirs. Ici, c'était pour, du coup... intéressant, c'est super doux à toucher. Pour une veste pour homme, normalement pour une soirée disco, donc c'est moi qui le porte. Là je trouve ça très rigolo de toucher, c'est hyper doux, hyper dur à travailler mais hyper doux et un rendu comme vous pouvez le voir très disco. Ça j'adore celui-là, donc pareil c'est du lainage. Et j'aime beaucoup le modèle de cette veste un peu large et tout avec la basque, franchement je trouve ça trop joli. Là pareil c'est rigolo à toucher parce que c'est super doux, donc pareil j'ai mis les deux côtés pour qu'on se rende compte comme c'est des deux côtés. Et donc c'est du coup ma veste sans manches. Il y a juste une chose que je regrette, c'est là j'aurais préféré que le motif en fait soit dans l'autre sens. Et comme j'avais que 50 cm, je me suis débrouillée dans ce que j'avais pour placer les patrons, mais je pense que ça aurait été plus joli avec en fait les traits dans l'autre sens. Ma première chemise avec la manche à l'envers et le motif à l'envers aussi. Ici, c'est un short en velours, donc c'est pour ça que j'ai essayé de changer, dans ce book là, de mettre beaucoup de vêtements différents et de matières différentes pour que ça soit intéressant. Si j'avais mis que du coton en soi, on s'en fiche un peu. Mais là, du coup, c'est intéressant de toucher, c'est presque un livre sensoriel. Je me presque ramener à la crèche, c'est sensoriel pour les enfants. Donc voilà, le short de ma sœur. Ici, c'est un pantalon donc, que j'avais réalisé pour ma mère. Ici, c'était une robe pour rebelle. Donc pareil, si jamais j'ai besoin de la refaire, vous voyez, j'avais trouvé un tissu assez proche. Alors vous voyez, ici, elle paraît bleutée. Et quand on regarde ici, c'est un tissu très vert. Donc c'est assez intéressant, du coup, comme je vous dis, d'une photo à l'autre, on se rend pas compte. Et là, vous voyez, j'avais essayé de mettre l'inspiration. Donc la photo de la princesse, la photo de la robe à plat et la photo portée. Là, c'était une robe de fée clochette, donc pareil, les deux tissus que j'ai utilisés, à savoir que ce sont deux cotons différents, il y en a un qui est plus épais que l'autre, mais ça on le sent pas trop. Et enfin, le dernier, c'était une turbulette, donc là j'ai mis les 3 tissus parce qu'il avait fallu réfléchir plusieurs tissus, avec du coup le faire-part de naissance en fait de l'enfant dans sa turbulette et du coup des photos en détail. Voilà, donc celui-là déjà il est un peu plus... Enfin, l'autre était travaillé aussi. L'autre était travaillé aussi, mais pas de la même façon. Pas autant pro, pas autant adulte, pas autant réfléchi. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus pro, de plus intéressant. Et le fait de pouvoir toucher, je sais que je les avais ramenés, il me semble, à des entretiens. Et je voyais les gens y passer, y toucher, et donc on sentait que c'était intéressant. Déjà, on les agrippe par l'envie de toucher. Donc forcément, et après ils regardent en détail, mais en même temps qu'ils regardaient, ils touchaient, donc ça faisait plusieurs sens et tout. Donc franchement, cette idée-là, il faudrait presque que je refasse éventuellement d'autres pour mes produits Juju Plush par exemple, ce que je mets en vente sur Etsy ou ce genre de choses. Mais ne serait-ce que pour les vêtements, ça reste, même si je m'en sers plus, ça reste un très beau souvenir en tout cas. Et donc le dernier, celui-là, donc il n'est pas fermé. Enfin, il n'est pas fermé, j'ai pas moyen de le présenter très bien. Alors, j'ai de nouveau en fait la turbulette du roi Arthur et donc vous pouvez voir que déjà il y a des autocollants, je vais essayer de mettre des choses voilà, pour le faire vivant. J'ai dessiné le drapeau en fait de la Bretagne parce que bah ouais, il y avait le drapeau de la Bretagne, ça c'était le dessin d'inspiration donc sur lequel je me suis basée. Bon, j'ai mis un petit autocollant là de lit parce que c'est pour enfants. La photo réalisée et du coup des inspirations, voilà, l'effet côte de maille, roi Arthur, etc. Donc ça c'est le côté inspiration. Celui-ci c'est la robe de princesse du coup Grace Kelly, donc de nouveau avec le dessin, la robe portée, vous voyez que je suis très aimable dessus. Et les inspirations, du coup en fait j'ai collé les différents tissus que j'ai utilisés et dessus la photo en fait de la robe Grace Kelly qui était dans le bouquin de laquelle il s'inspirait pour ce modèle-ci. Là, c'était pour la jupe en jean. Donc, vous voyez, j'ai fait un dessin avec des annotations. Donc, je voulais en jean avec plein d'écussons dessus. La photo, où j'ai mis en plus avec l'arrière, pour qu'on puisse voir l'arrière. Et là, du coup, c'est des inspirations, parce que c'est très à la mode, donc que j'ai découpé dans des magazines. Donc là, on se rapproche vraiment du book avec l'espèce de table des tendances ici. Un écusson que j'ai collé pour voir le rapport. Et du coup, bah ici, la jupe en jean et des effets de jean avec les écussons. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment plus proche de ce qu'on attend d'une table des tendances et tout ça. La robe de la Reine des Neiges, donc là avec un papier qui fait penser un peu à la neige et tout ça. La robe de la Reine des Neiges, enfin la Reine des Neiges du coup, et le dessin préparatoire avec du coup la robe terminée.
Et enfin, la robe d'Anna, parce que j'ai réalisé les 2 robes. Donc pareil, le dessin préparatoire, toujours une espèce d'inspiration qui pourrait faire Harry Potter aussi avec le cerf ici. La robe portée et du coup le dessin de Anna pour s'inspirer. Donc celui-ci, on voit que c'est une autre énergie. J'ai gardé le fil des tissus, des inspirations et tout. Je reste quand même fan de celui-ci. Dans l'ordre, je prendrai celui-ci, ensuite cette chose. Je sais pas comment l'appeler parce que en soi c'est même pas réellement un book parce que c'est pas dans un livre, c'est pas fermé. Je sais pas dans quel but je l'avais fait, si c'était pour le mettre dans des pochettes ou quoi. Je sais pas si vous entendez, il y a du tonnerre. T'as entendu? Du coup, oui, je sais pas dans quel but je l'avais fait. Bon, en tout cas, je le garde. Ça reste quand même des choses, ça reste quand même propre à présenter, hein, il n'y a pas de souci. Mais je pense que là, maintenant, avec l'expérience que j'ai, je pourrais faire quelque chose de mieux. Après, je reste quand même fan de ce que j'avais fait là-dedans, donc pourquoi pas le refaire de cette façon-là. Maintenant, j'ai pas réellement besoin de book. Je postule plus pour travailler dans les métiers de la mode. Enfin dans la couture, etc. Et au pire, s'il y a besoin, maintenant j'ai ma chaîne YouTube aussi pour montrer ce que je suis capable de faire. J'ai une boutique en ligne. Enfin, j'ai beaucoup évolué depuis. Avant, c'était vraiment des choses que je faisais dans le but de travailler dans la couture, de rentrer dans une école. J'avais pas encore le CAP. Enfin voilà. Là maintenant, j'ai plus besoin de tout ça. J'ai créé mon univers, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé tout ça. J'ai plus besoin d'avoir ce visuel comme ça. Mais ça reste des bons souvenirs et ça reste quand même des choses potable à présenter si besoin, en disant voilà, j'ai commencé par là, je sais faire tel genre de vêtements quand même, ça reste intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça aurait été distrayant. Si vous avez aussi des idées de books ou des books que vous avez eu à faire, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram, je suis curieuse de voir parce que finalement chaque book, il y a autant de books que de créateurs différents, donc je trouverais ça très intéressant à voir et à comparer. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.